Здравствуйте, я Сергей Минье, французский доброволец на Донбассе с 2014 года. Также принимаю участие на СВО с самого ее начала. Вот мой паспорт гражданина Франции. Je m'appelle Sergei Minnier, je suis volontaire français venu au Donbass en juin 2014, lorsque la guerre a commencé ici. J'ai également servi depuis le début de l'opération spéciale militaire dans les rangs des forces armées de la Russie. Aujourd'hui, j'aimerais m'adresser aux Français ainsi qu'au gouvernement français et notamment à ces agents de propagande qui couvrent ce conflit. On vous dit aujourd'hui que la Russie est un État sanguinaire qui a envahi l'Ukraine, un État souverain et démocratique. On dit qu'il n'y avait rien au début et que la Russie a décidé tout d'un coup d'envahir ce pays. Évidemment, ce sont des choses fausses, puisque la guerre a commencé en 2014, lorsqu'une population de l'Ukraine, du sud-est de l'Ukraine, a décidé de ne pas se soumettre au régime issu du coup d'État du Maïdan. Cette insoumission a entraîné l'envoi des troupes ukrainiennes dans le Donbass et a causé de nombreuses pertes parmi la population civile dans les bombardements massifs de l'artillerie ukrainienne et par les frappes de l'aviation ukrainienne, comme c'était à Lugansk, dans ma ville de naissance. Ce sont ces crimes perpétrés par le régime ukrainien qui ont entraîné de nombreux volontaires comme moi à venir ici, parfois à abandonner sa carrière, comme dans mon cas dans l'armée française, pour se joindre à la rébellion du Donbass. Aujourd'hui, on dit que la Russie aimerait envahir l'Ukraine tout entière. Nous savons que c'est faux et la Russie aurait pu déjà à l'époque, en 2014, le faire, puisque l'armée ukrainienne, à cette époque, était en état de décomposition et rongée par la corruption. C'est ce qui a poussé d'ailleurs l'État ukrainien à investir dans les bataillons nationalistes ukrainiens pour faire le sale boulot au Donbass. La Russie aurait pu également raser Kiev, ne serait-ce qu'au début de l'opération spéciale militaire. Elle ne l'a pas fait. D'ailleurs, les seuls pays qui ont détruit des pays entiers, ce sont les pays occidentaux. Tout le monde se souvient des interventions américaines en ex-Yougoslavie, notamment en Serbie, en Irak, en Afghanistan, en Syrie, en Libye, ce qui a causé de nombreuses destructions et de nombreuses pertes dans la population civile. Ce sont aussi ces États qui ont formé, financé et entraîné des groupes extrémistes pour aboutir à leur fin. La Russie ici mène une mission de défense des populations russes du Donbass avant tout. Et de nombreux volontaires étrangers comme moi et comme d'autres volontaires présents ici, venus des pays occidentaux, participent également à cet effort pour enfin libérer les terres historiques russes du Donbass de la dictature occidentale menée par le régime de Kiev. Aujourd'hui, c'est une journée particulière puisque nous commémorons la date de la création de l'unité Normandie-Niemen, composée de pilotes français et d'ingénieurs soviétiques, et qui a combattu au cours de la Seconde Guerre mondiale sur le front de la Biélorussie et en Prusse orientale. Ces Français, à l'époque, sont venus défendre les intérêts de la France contre l'envahisseur allemand. Et c'est dans un esprit d'amitié et de coopération entre les peuples libres que ces Français ont combattu sur le front de l'Est, contre son ennemi allemand. De la même manière, nous avons une unité de pilotes de drones dans laquelle il y a aussi des Français. Des Français venus ici non pas pour servir un régime, comme le disent les médias occidentaux, ou par attrait du gain, mais avant tout pour servir la France et les intérêts de la France et de l'Europe. Ces volontaires savent qu'il peut y avoir des conséquences en France pour leur engagement. C'est d'ailleurs pourquoi on ne montre pas leur visage. Et leur but ici
et de défendre les valeurs qui ont fait autrefois l'Europe. Ces valeurs qui ont été perverties par les régimes occidentaux dégénérés, par des dirigeants comme Macron ou les autres dirigeants européens décadents. Dans ses récentes déclarations, le gouvernement français veut envoyer des troupes en Ukraine, et notamment à Odessa. Il s'agit d'une décision qui pourrait coûter la vie à de nombreux soldats français, puisque s'ils viennent sur notre terre, ces soldats seront détruits de la même manière que le sont les soldats ukrainiens aujourd'hui. Les généraux qui dirigent l'armée française connaissent l'état de l'armée française, ils connaissent ses capacités. L'armée française n'a pas connu de guerre conventionnelle de haute intensité contre un ennemi supérieur en moyens et en nombre. Et évidemment, en venant ici, les conséquences pourraient être désastreuses pour ces troupes françaises. Il s'agit d'une décision criminelle, puisque non seulement la France viendra mettre son nez dans des affaires d'autres États, ils seront considérés comme des envahisseurs par nous ici, mais cela mènera aussi à un sacrifice inutile de soldats français qui pourraient servir la France ailleurs et la servir vraiment, au lieu de participer à cette aventure militaire. Les élites occidentales font partie d'une caste mondialiste et corrompue qui obéit à des intérêts étrangers, qui ne sont pas les intérêts du peuple français. Ces élites n'enverront pas leurs enfants mourir ici, au Donbass. D'ailleurs, pour la plupart, ces élites n'ont même pas d'enfants. Nous savons quelles sont leurs mœurs et jamais ils se sentiront attachés à cette cause. Pour eux, peu importe qui va mourir pour leurs intérêts. Ils sont prêts à tuer des dizaines de milliers de Slaves pour leurs intérêts et ils sont prêts à tuer des Français également pour leurs intérêts. Aujourd'hui, comme du temps de la Seconde Guerre mondiale, les Français servent un État étranger, comme à l'époque certains Français servaient les intérêts de l'État de l'Allemagne nazie. Aujourd'hui, les États européens servent les intérêts de l'OTAN et des États-Unis. Et c'est pour leurs intérêts qu'ils viendront mourir ici. De notre côté, nous avons des volontaires, comme du temps de la France libre, qui ne font pas partie de l'armée française officielle, mais qui défendent les intérêts de la France avant tout, de la France et de l'Europe.
je sais qu'il y a de nombreux Français qui ne croient pas à la propagande de leur État. Et je sais qu'il y a même des citoyens qui protestent aujourd'hui contre la politique française. J'invite ces gens à partager les informations autour d'eux pour faire connaître à un nombre maximal de Français ce qui se passe ici réellement. Qu'ils sachent qu'il y a des Français libres qui défendent les intérêts de la France ici même s'ils combattent très loin de leur terre natale. Et quant à Macron, eh bien, à une certaine époque déjà, la France a tenté d'envahir la Russie. C'était en 1812. Nous savons que cela s'est très mal terminé. Et d'ailleurs, Napoléon a fini sur une île, sur l'île de l'Elbe, exilé. Donc peut-être qu'il serait temps d'exiler Macron aussi, avant qu'il ne commette de décisions criminelles. Donc, ça sera tout. Et je salue encore les Français indépendants qui ne se sont pas soumis à la propagande occidentale, qui réfléchissent par eux-mêmes. Au revoir.